Bonjour à tous, ben voilà, je continue à lancer des vidéos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu, je vous avais dit que je vais vous montrer deux trois petites astuces en cours que j'élabore, que je connais. Je suis en Italie, parce que comme je vous ai dit, l'Italie pour moi c'est une famille, Jessica elle est adorable. Et puis je vous cache pas, on regarde actuellement aussi au niveau des finances, parce que les pêches sont extrêmement chères partout, c'est du 300, 400, 500, 600, voire 1000 euros la semaine. Et là, on pêche pour 150 euros. Certes, la pêche est beaucoup plus compliquée, c'est pas du tout la même pêche. Déjà, le poste que j'ai là, il est difficile à pêcher. Mais ça fait rien, on y est bien, j'aime bien. Je suis pas la personne qui recherche à avoir 30, 40 touches à la journée. Déjà, si vous avez pu constater sur vidéo en lieu, en tout, j'ai fait une trentaine de poissons, et puis c'est dommage, les plus belles, je vous les ai pas montrées. Et je les avais filmées, mais je sais pas ce que j'ai fait en montant la vidéo, j'ai fait des bêtises. Comme d'habitude, les vieux, on sait pas gérer. Donc, dans un premier temps, cette pêche, je vais l'aborder tout à fait dans une pêche au fond. Je vous montrerai après les montures, enfin comment je vais pêcher, dans la pratique que je vais pêcher. Mais je pense que je vais partir beaucoup sur noix tigrée, bouillette posée au fond. En fait, je recherche à Salasco, bien sûr. C'est une grosse commune. Voilà, je veux qu'un poisson, mais c'est une très grosse commune. Ça me fait énormément plaisir pour terminer pour terminer ma pêche, comme vous savez tous, j'arrête bientôt. Parce que je pense que c'est là ma dernière vidéo. Il y en aura encore une derrière celle-là avec un des Sébastien, le plus costaud, le plus jeune, on va faire une semaine ensemble. Et je pense que là, ça sera vraiment ma dernière vidéo. Et puis dans cette vidéo, je vous expliquerai encore des choses au niveau de l'association pour venir dans l'association. Voilà, donc en fait, là vous voyez, c'est un hameçon, j'utilise tout ce que j'ai actuellement, mais c'est toujours du BKK, avec une pointe rentrante. Et ce que je vais vous montrer, si vous prenez votre bouillette, vous avez ça, vous allez commencer à percer, et il faut y aller doucement pour pas abîmer la bouillette. Mais je trouve que ce système, c'est bien, ça me gonfle. On va passer à la chose suivante. Vous allez voir ça un petit peu. Et on y va. On va pas y aller trop loin. Voilà. Vous avez vu l'allure. Petite perceuse sans fil, ça va très bien. Là, nous avons un morceau de liège que normalement je mets dedans. Mais je vais pas le mettre dedans parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais ressortir. Donc ça fait un appât équilibré dans l'eau. C'est super bien. Ça remplace un peu le bonhomme de neige. Mais moi j'aime bien. Je prends l'aiguille à bouillette qui est là. On va passer. Oh, il commence à fatiguer celui-là. Mais bon, pour vous montrer, c'est pas grave. Parce que je les utilise. Ces merdes, ça coûte cher. Un morceau de fil dentaire. Je mets toujours en double parce que je suis un vieux fou. Voilà. Je prends mon hameçon qui est là. Alors là j'ai mis, vous voyez, j'ai mis une petite gaine thermo-rétractable. Je vais vous montrer tout à l'heure parce que c'est canne que je lance très loin. Et j'ai peur que quand je lance loin que ça part complètement vers l'avant. J'aime mieux que les boules de plastique, c'est beaucoup mieux. Donc je accroche tout ça après. Voilà. Et comme d'habitude. Alors les ciseaux, je vous dis pas, ils ont mal la tête.
Si quelqu'un peut me payer une paire de ciseaux, ça m'arrangerait. Voilà. Ah, j'ai déjà préparé le maillot de bain, hein, parce qu'il va faire chaud. Hein. On va cramer tout ça. Voilà. Donc déjà, si vous voulez, vous pouvez pêcher que avec ça. Ça marche très bien, vous allez prendre des carpes aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Carpe est à cochon, mange tout ce qu'elle trouve. Hein. Et après, vous mettez ça dedans. Voilà, ça fait comme ça. C'est vraiment impeccable. Ou si vous êtes pas satisfait, vous mettez le liège, vous passez votre aiguille carrément à travers. Hein. Mais ce que je voulais vous montrer dans ça, non, je sais pas si ça va. C'est quand la bouillette, admettons la bouillette est foutue, vous voyez, hop là, la bouillette est foutue, vous repercez notre bouillette et ainsi de suite, vous rentrez dedans, ça va très très bien. Et je vous garantis, même à 90 mètres, ça bouge pas. Hein. Donc vous percez votre bouillette et vous mettez chaque fois votre liège à l'intérieur. Hein. Ça vous évite d'utiliser du fil dentaire et je trouve que le système il est pas mal. Pareil, c'est mon ressenti à moi, hein. C'est pas le ressenti à vous. Hein. Ou pareil, sinon, hein, on a déjà percé une noix tigrée, hein. C'est une vraie saloperie hein, à percer. Hein. Vous prenez votre forêt là, ouais, pour 4 jours. Hein. Alors ça c'est beaucoup trop long. On va prendre la petite chignole. Noix tigrée c'est beaucoup plus dur. Hein. Hop, vous avez vu? C'est dangereux. Hein. Et voilà. Noix tigrée percée en 3 mouvements. Vous reprenez votre liège qui est tout prêt. Et hop là, vous changez ainsi de suite de monture. Vous voyez? Très bien. Ça fait l'affaire. Hein. Ça marche bien, noix tigrée à Salasco. J'aime bien. Comme ça, équilibré là. C'est présenté, je vais vous montrer dans le gobelet. Voilà, j'ai récupéré le gobelet. Et voilà. Et ça, tout est dans l'alignement. Hein. Quand elle va dessus, je vous garantis, elle est piquée feu de Dieu. Hein. Tout simple. L'olivette retient tout ça. Ça marche feu de Dieu. Bon, j'aurais pu prendre une belle bassine pour vous montrer ça. Hein, mais bon, moi, je vous montre avec les moyens du bord. Hein. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va essayer de prendre quelques poissons. Hein. Ça, c'est pas une science exacte, hein, parce que les températures, bah, il fait de nouveau très chaud. Hein, on dépasse les 30 degrés largement. Par contre, ici, il y a beaucoup plus de fond. Hein, c'est pas pareil. La température de l'eau au fond là, elle est de 18 degrés. J'ai pris la température, pile poil 18 degrés, donc je pense que ça va éventuellement déclencher quelques touches. Mais bon, après voilà, quand il y a une dépression ou quand il y a de la pluie, apparemment la semaine dernière ils ont fait un peu de poisson. Hein. Et là depuis que je suis arrivé hier, moi j'ai tendu mes cannes ce matin pour démarrer cette pêche. Et cette pêche qui durera 6 jours en totalité. Hein. Je ferai la vidéo en 6 jours. Hein. Si Salasco vous prenez déjà un poisson la journée, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est déjà bien. Vous êtes déjà un bon pêcheur, bien chevronné. Distance de pêche, bah, c'est le poste que je connais par cœur. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre à pêcher. Hein. Le fond il est pourri à cause des carpistes, hein, à force de foutre la nourriture dans l'eau. Donc c'est des distances que personne ne pêche jamais. Et là je suis 38 pour une canne. 40 pour l'autre, et j'ai trouvé à 92 mètres, j'ai trouvé vraiment un tout petit quelque chose, hein, mais il faut être pile poil dessus. Hein. Et puis l'autre canne va pêcher l'escalier en bordure, c'est la canne qui va pêcher la nuit. Hein. Je pêche avec une canne toutes les nuits, devant moi, devant mon escalier là, 10 mètres du bord, juste dans la cassure en bas. Pour voir si elle se promène un peu là la nuit. Bon, j'ai déjà fait, comme vous le savez, hein, j'ai toujours pêché la bordure, j'ai fait pas mal de poissons sur la bordure.
Bah, j'espère vous montrer quelques poissons dans cette vidéo encore, hein. Déjà pour la pêche de cette année, j'ai déjà fait énormément de poissons quand même, hein. Malgré que ça reste compliqué. J'ai fait 2 décroches qui étaient l'autre fois à Lascaux, hein, sur les montures que je vous ai présentées. Et sinon, à Villers-en-Lieu, pareil, hein, je fais 30 poissons, 0 décroche. Donc voilà, donc ça veut bien prouver l'efficacité des montages. Toujours avec des hameçons bien piquants, toujours à chaque poisson, à chaque fois que je remets un appât, contrôler la pointe de l'hameçon, c'est ce qui est vraiment nécessaire, hein. Il faut vraiment que ça accroche dans l'ongle, hein, quand vous avez le truc. Si vous prenez un coup de lime, après ça dépend quel hameçon, quelle marque d'hameçon vous avez, hein, parce que tous ne se laissent pas limer correctement. Les bébés caca, ça a priori c'est des hameçons faits main, donc il n'y a aucun problème, hein. Moi j'ai une canne qui a toujours le premier hameçon depuis que j'ai démarré ma session de pêche. Ma première session de pêche au mois d'avril cette année, il y a toujours le même hameçon dessus, donc ça me coûte pas cher en hameçon, mais je vérifie tout le temps. Il faut tout le temps vérifier ces hameçons, c'est une chose qui est primordiale, hein, c'est ça. Et la distance des appâts, comme ils sont éloignés, moi vous voyez à peu près toujours 1 cm sous la hampe de l'hameçon. Je pense que voilà, c'est toujours ça, il faut se remettre en question, recontrôler. Et je pense que ça, des fois vous avez qu'une touche à journée, et puis si ces facteurs ne sont pas bien faits, bah derrière vous avez une décroche où vous avez juste 2 bips et le poisson il a pas mordu. Après ça peut aussi arriver qu'elle vous tape les fils et qu'elle prenne les appâts et qu'elle n'est pas piquée, hein. Ça m'arrive aussi des fois, hein, faut pas croire, hein. Mais beaucoup moins souvent que comme l'autre fois qu'avec les 2 cannes là, où j'ai eu je sais pas combien de bips là en 24 heures là, et j'ai jamais eu un poisson. Et après quand j'ai eu une déroule là, ben elle s'est décrochée. Donc voilà, à plus. Première canne, double noix tigrée. Deuxième canne, ouais, du doublage, tout qui bouge. Noix tigrée avec fève. Hop, hop, hop. Troisième canne, bonbon, bouillette, petit maïs. Quatrième canne, bouillette simple avec bonbon. On va jeter tout ça à l'eau et on verra si ça donne des poissons. Les 2 premières cannes qui sont lancées à 90 mètres, 89 et 80 mètres. C'est 2, une à la noix, enfin double noix tigrée et une fève plus noix tigrée. Les 2 cannes qui sont là-bas, je vous ai montré tout à l'heure, une à la bouillette posée au fond et l'autre avec un petit maïs équilibré. Ça y est, ça pêche. Le sbombe est prêt, j'ai mis 5 sbombes 40 mètres et sur les 2 cannes là, j'ai mis juste quelques bouillettes au cobra, des bouillettes maïs doux 20 mm. On attend la suite. Il faut juste que ça sonne un petit peu, vous voyez, je suis juste d'accord. Ah bah voilà, vous avez eu un bip direct. Donc de retour en Italie, hein. Je commence avec ce deuxième poisson. Premier poisson que j'ai remis à l'eau directement comme d'habitude. Là nous avons toujours Vanessa derrière la caméra. On va montrer le beau poisson. Enfin, je pense que vous avez déjà vu du voir, hein. Et voilà le papy, avec un bel amour blanc, magnifique poisson, vraiment joli. Je dis bonjour aux youtubeurs, et voilà, il est tout nerveux, on va passer pour le remettre à l'eau, ce bel amour blanc. Hop là. Ça me fait trop rire, hein. Je vais lancer 4 bombes. Sur chaque canne de bombe et eux ils sont repartis à fond la gamelle. Alors eux c'est pas 4, hein, c'est vraiment c'est incroyable, hein. Les mecs ils croient parce que j'ai amorcé, j'en ai mis 4 ce matin, j'en mets 4 le soir, hein. Ça suffit amplement, hein. Et quand il y a une touche derrière, ah ben j'en remets que 2.
ça va très bien. Ben là, ils ramènent tous à fond la gamelle, et ce bomba, et bomba, et bomba. Celui qui a inventé ça, il aurait mieux fait de rester à la maison, hein. Et pêcher comme dans le temps, parce que tout ça, ils sont en train de polluer. Ils n'ont pas eu de touche, hein. Ça fait 24 heures, ils n'ont pas eu de touche. Par contre, le sbombe, il a marché depuis ce matin, ils n'ont pas arrêté. Donc, je continue sur ma lancée, hein. Toujours à Salasco. Je vais faire un très très gros poisson. Malheureusement, c'est pas une commune. C'est un poisson de 32 kg 400, bien pesé. Donc ça me fait mon 8e poisson à Salasco de plus de 30 kg. C'est vraiment un pur bonheur. Elle est dans le sling là, je vais la prendre et je vais essayer de vous la montrer, hein. Mais c'est vraiment un très très gros poisson, vous allez voir. Super combatif. J'ai mis près 1h30 pour la sortir parce qu'il y avait un petit problème. Je me suis chopé l'autre canne avec, et en plus elle se promenait avec un plomb et un montage sur elle, donc c'était vraiment une galère phénoménale. J'ai dû rentrer dans l'eau pour l'épuiser, hein. Puis quand on rentre dans l'eau ici, eh ben, il y a les moustiques, ça vous loupe pas. Je vais vous la montrer. Oh, oh putain, moi je recule. Et voilà encore cette mamie de Salasco. Vraiment un très gros poisson, gigantesque, magnifique. Regardez les queues, vraiment un pur bonheur. Regardez-moi ça, très très joli. Regardez la largeur, la tête et les prises de loin. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc je continue sur ma lancée à Salasco toujours, avec encore une fois un poisson. Mais alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Non, non, ma cocotte, tu restes sage. Non, non, tu restes sage. Tu restes sage sur le tapis avec papy. Oh. Non. Calme-toi. Tu feras ton cirque, hein. Tu peux faire ton cirque, hein. Pas de souci. Mais on va te montrer un youtubeur. Non. Vous avez vu quel est le passage? Ces gros poissons là, c'est vraiment... Encore regardez-moi ce poisson gigantesque. Poisson de 28 kg. Je vais la reposer pour vous la montrer mieux. Vraiment. Tu restes ça. Non. Chaque fois t'es dans mes bras. Et voilà ce très gros poisson. Gigantesque encore. 28 kg 900 exactement. Vraiment. Des poissons énormes que le papy prend, hein. C'est vraiment du pur bonheur. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc le papy continue sur sa lancée, hein. Encore une fois, un très gros poisson. Vraiment un poisson de 25 kg 4. C'est incroyable. D'ailleurs, je suis fatigué. Les touches étaient rapprochées et puis il faut les porter, hein. Donc je vais vous la montrer, et puis après il y en a encore une ou l'autre que je vais vous montrer. Mais en fait je prends du poisson la nuit, qui est du petit poisson, du poisson de 15, 16, 17 kg, hein. Et puis comme j'ai pas le droit de mettre en sac, donc je relâche. Mais de toute façon je mets pas de poisson en sac, ça m'intéresse pas. Donc je vais vous montrer cette grosse miroir encore, hein. Il n'y a pas la commune, hein. Ça sera peut-être pour le prochain coup, je serai avec Sébastien, hein. On verra, hein. Là ça se termine bientôt, hein. Il reste encore 2 jours de pêche. Je vais vous montrer ce poisson. Non, 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 tu vas pas commencer, hein. Tu vas pas commencer, hein. Un petit tour pour les youtubeurs. Faut que je positionne le truc un peu autrement. Et voilà, gigantesque poisson encore de Salasco. Poisson de 25 kg 400. Bien pesé, très gros poisson. On va passer pour la remettre à l'eau.
Je regarde si mes boules ne sont pas dehors parce que je suis en culotte, elles tombent des fois dehors, hein, quand on est vieux. Hein. C'est comme ça, des femmes ils tombent, hein. Chez les hommes c'est les couilles qui tombent, hein. C'est pareil. Hein. On va passer pour la remettre à l'eau. Hop là. Donc on continue. Alors encore, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Poisson gigantesque, je n'ose même plus vous dire les poids, mais on a plus de 30 kg encore une fois. Hein. C'est incroyable. Hein. Sur le matin là, à 5h30 à peu près, le jour se levait. 2-3 petits bips. Je me suis dit, oh c'est rien, j'étais tranquillement dans le camion. Après de nouveau encore un bip, je me suis dit, oh je vais quand même aller voir la canne. Hein. Et la canne qui pêchait là, sur la bordure là, comme d'habitude. Hein. Cet énorme miroir que je vais vous montrer. Elle veut pas être sage. Hein. Elle veut pas passer sur YouTube. Et voilà le papy. Allez, moi s'il n'est pas énorme. Poisson gigantesque encore. Poisson exactement de 31 kg 100. Vraiment grand-mère à Salasco. Hein. Inimaginable. J'ai plus de souffle. C'est pas beau ça. Allez, moi les queues. Ça m'étonne que ça courbe à 1 heure au bout de la canne. Des gros machins comme ça. Longueur phénoménale. Hein. On va passer pour la remettre à l'eau. Parce que je sens... Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Donc encore une super belle pêche du papy, hein, comme d'hab. Après j'ai pas fait, sur ces 6 jours, j'ai pas fait de recours aux poissons. Hein. J'ai fait les 5 poissons de jour que vous avez vus et 4 poissons de nuit. Donc un total de 9 poissons sur 6 jours. Ça fait une moyenne de 1,5 poissons par jour. C'est déjà pas mal à Salasco. Hein. Mais c'est resté quand même compliqué. J'ai fait mieux déjà hein, que ces pêches-là. Et de beaux poissons à la clé bien sûr. Hein. Après voilà, c'est la façon de pêcher comme je dis. Hein. Moi, façon d'amorcer. Les gros poissons, je les ai fait les deux sur la même canne. Enfin, tous les gros poissons, je les ai fait sur 2 cannes. C'est pas loin, Hein. Sur les cannes à 90, un peu, enfin 90 mètres, je sais plus, 90 mètres, je clip et une à 75 mètres, j'ai fait du poisson la nuit. Mais d'ailleurs, je suis un peu surpris parce que j'ai fait quand même beaucoup de poissons par rapport aux autres fois, du poisson au large la nuit. Mais ça, je pense que l'année dernière, quand je suis venu pêcher, l'eau était pas si chaude que cette année. Hein. Et donc là on est en période d'été, donc elle tapait plus la nuit que la journée. Mais bon, les gros poissons restent quand même pris toujours 2 jours. Donc je reviendrai encore une fois hein, ici avec Sébastien. Enfin, il faudrait d'abord que je prenne des nouvelles du Sébastien parce que j'ai plus de nouvelles. Hein. Et comme j'ai changé de téléphone a priori, j'ai perdu son contact. Mais bon, il n'y a pas de problème, je vais appeler l'autre Sébastien. Et il va me donner son contact. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce au papy comme d'habitude. Et dans la prochaine vidéo, vous aurez des nouvelles choses. Et je vous dis à bientôt.